Le test de Bechdel, vous connaissez? On le doit à une auteure de BD américaine, Alison Bechdel, et son principe est finalement assez simple. Devant un film, une série, un livre, 3 questions sont posées. L'œuvre réussit le test si à chaque fois la réponse est oui. 1. Il y a 2 vrais personnages féminins, ce qui veut dire avec un nom. 2. Elles parlent ensemble de ce qu'elles veulent. 3. Mais d'autre chose que d'un personnage masculin. Figurez-vous que cette dernière question n'a l'air de rien, mais cause beaucoup d'échecs au test en question. En fait, 40% des films ratent ce test. Ce qui veut dire que dans ces films, soit il n'y a pas de vrais personnages féminins, soit elles ne sont que des faire-valoir des personnages masculins. Par exemple, le dernier Harry Potter, la première trilogie Star Wars, ou toute la série du Seigneur des Anneaux. Et oui, ce sont de grands succès. Et comme ils sont aussi ce qu'on appelle des films générationnels, ils impriment l'inconscient collectif et ils influencent la perception. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Oui, ils façonnent l'esprit des jeunes spectateurs avec le cortège de stéréotypes qui va avec. Ce test est donc tout à fait intéressant. Il éclaire et ouvre des perspectives. Il fait réfléchir. Alors j'ai rencontré en janvier à Marseille un groupe de lycéens et d'étudiants du Parlement européen des jeunes. Ensemble, ils se sont interrogés sur ces questions de stéréotypes, de genre et leur influence. Ils ont fait des propositions intéressantes. Ils appellent notamment à la création d'un label attribué par l'Observatoire européen de l'audiovisuel qui récompenserait les films ayant réussi le test de Bechdel. Après tout, des labels nous permettent de mieux choisir notre consommation selon des critères de goût, de santé ou d'éthique. Pourquoi ne pas être mieux informé aussi sur notre consommation culturelle ? Donc, merci de cette proposition à Stella, Marie-Lou, Candice, Rachel et tous les membres du Parlement européen des jeunes Sud-Est. Je vous propose de la transmettre à mes collègues de la Commission droits des femmes et égalité des genres, Iratze, Maria, Lilia, Marc, Joao et les autres députés. Dites-moi vite ce que vous en pensez.